Donc, merci d'être là. Et vous savez pertinemment pourquoi vous êtes là. Donc, vous savez que cette cérémonie, je dois dire que c'est la cérémonie pour moi de l'espoir. L'espoir qui jaillit dans nos cœurs. L'espoir d'un nouveau alma mater. Vous savez que le jour où c'était arrivé, ce qui arriva, bien sûr, et qui aujourd'hui, on a perdu, on a fait des pertes énormes. Heureusement, c'est des pertes matérielles, des objets. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. À la fois, bien sûr, mais le pays, on en pleure quand même les pertes en vie humaine. Il faut dire qu'aujourd'hui, je me rappelle, et je me souviens, comme c'était hier, notre local original à la rue Oswald Durand. Ici, on est seulement hébergé temporairement, faute de trouver un local. On est temporairement logé ici. Mais notre local original, c'est à la rue Oswald Durand. On espère y revenir et on y travaille. Ce que je dois vous dire, c'est qu'on a juré de travailler. On a juré de continuer à travailler pour l'alma mater. Pourquoi je reviens sur le local de tout à l'heure? C'est parce qu'on avait une salle d'informatique dont on était fiers. Malheureusement, il semble que tout a été peut-être pillé, incendié, mais de toute façon, on doit s'adapter, on doit vivre, on doit continuer. Et aujourd'hui, l'ouverture de cette salle témoigne justement de la volonté des responsables, de vous, de tout le monde, pour pouvoir continuer malgré tout. Et l'on remercie quand même nos partenaires. Il y en a quand même. On va voir le Chagas. Donc pour vous dire merci d'être là. Vous avez été invités. Il y en a le responsable du 3e cycle, il y a le responsable du Cana, il y a les représentants du Chagas, il y a les représentants des étudiants, les employés, etc. Donc voilà, nous vous souhaitons la bienvenue. Il y a un programme de décor à bien planté. On est en ligne aussi et on salue tous ceux-là qui sont en ligne. Réunis ce matin, tel que nous sommes, en famille, dirait-on, on doit rappeler qu'avec le séisme du 12 janvier 2010, la FMP a perdu tout ce qu'elle avait alors d'infrastructures pour l'enseignement pratique. Les laboratoires d'anatomie, de physiologie, de parasitologie, de galénique, de biologie ont disparu. Avec la reconstruction en 2015, on a eu les espaces pour les laboratoires, mais pas les équipements, pas le matériel. En 2022, à l'aube du mandat de ce décalage, l'enseignement pratique du premier cycle a constitué un des axes prioritaires. On s'est attelé à reconstituer un à un ces laboratoires. Les professeurs concernés ont été contactés pour fournir la liste de leurs besoins. C'est ainsi qu'on a pu, avec une aide précieuse de la MHE, Association des médecins haïtiens à l'étranger, avoir ce qu'il faut pour une salle de démonstration anatomique
mannequins et autres matériels. Ça où on avait inauguré et qui a fonctionné à côté de la salle de dissection. On a pu aussi acheter du matériel pour les travaux pratiques de galénique et de biologie. Ce matériel était encore dans les cartons quand, en février 2024, nos locaux ont été pillés et saccagés à la rue Oswald Durand. On a fait des démarches pour relocaliser les activités académiques. Nous devons ici remercier encore une fois le groupe de l'hôpital de Turgeon qui nous a permis de fonctionner dans ces locaux. C'est un privilège inestimable et nous avons, nous, le devoir de reconnaissance d'abord, mais aussi nous avons un devoir de protection et de respect de l'espace où nous sommes. Je reprends, protection et respect de l'espace. En réalité, il nous fallait recommencer. On dirait même à zéro. On a gardé la foi, on a gardé le courage, on a gardé la vision. On avait à la rue Oswald Durand la salle des computers pour les cours d'informatique et une salle numérique pour les autres activités. Aujourd'hui, avec l'aide du CHARES, un des partenaires fiables de la faculté, nous avons cette salle équipée, fonctionnelle et meublée. C'est le fruit de partenariats effectifs, productifs et fiables. Nous devons rappeler qu'avec le LAPMES en 2022-2023, on a conduit le projet de réparation des blocs sanitaires de la faculté. On a réparé pratiquement à neuf le local de P1 et le projet des bureaux de la résidence hospitalière, du TES et du 3e cycle avait débuté avec déjà la sécurisation de l'espace dédié. Nous devons aujourd'hui remercier publiquement le CHARES et nous demandons à ses représentants ici avec nous de transmettre nos marques de reconnaissance aux autres dirigeants et cadres de cette organisation. Merci, CHARES. Cette salle, équipée, comme vous le voyez, d'environ 30 postes informatiques et d'un écran multimédia, est d'abord destinée aux séances pratiques du cours d'informatique médicale. Nous avons ici là avec nous l'ingénieur Wilkens, l'ingénieur Dasmi, qui est nouvellement engagé comme professeur pour les séances pratiques d'informatique et qui doit incessamment débuter son enseignement qu'il fera en travaillant en collaboration avec le docteur Narcisse qui a déjà dispensé les cours théoriques. Les étudiants et les professeurs pourront ici poursuivre leurs activités de recherche. Notez que cette salle est connectée. Il faut que je vous dise aussi 3 postes comme ça sont déjà là et destinés à la salle numérique de l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien
nos internes travaillent. Nous avons promis d'accompagner cette salle numérique lors du passage de la délégation de la faculté à la fin du mois de septembre, délégation présidée par le docteur Jonassé. J'ai eu quand même la chance de participer à une des rencontres où nous avons discuté avec le directeur de formation de l'hôpital Justinien et nous avons conclu que si la faculté a les possibilités, elle va aider la salle numérique, très utile pour nos internes qui sont là-bas. Le directeur est déjà informé de la nouvelle et il m'a promis de voir avec l'administration de l'hôpital comment on peut faire pour acheminer ces postes le plus rapidement possible au Cap Haïtien. Ça fait partie aussi de l'accompagnement de la faculté à ces enfants qui ont été obligés d'aller plus loin au Cap Haïtien pour leur internat. Excusez-nous de rappeler tous les efforts consentis. Je dois vous dire aussi que cette salle n'est pas finie. Dans quelques temps, je ne donne pas le délai, le long de ce mur, on va avoir des étagères. Et sur ces étagères, on va disposer les ouvrages que les nouveaux admis avaient donnés à la faculté. Ceci devra constituer l'embryon de la bibliothèque physique que nous devons reconstruire parce que la bibliothèque qu'on avait à la rue Oswald Durand, personne ne peut pas nier qu'elle existe encore. Il faut aussi dire, en parlant de bibliothèque, que la faculté a la possibilité d'utiliser 2 bibliothèques virtuelles avec le support de la promotion Fritz Guillaume Sall. D'abord, la bibliothèque McGorry. Nous avons déjà été connectés et ce lundi, un des responsables du CIFAS m'a appelé pour me demander de lui communiquer la liste des étudiants et des professeurs avec leurs adresses mail pour reconnecter ceux qui étaient déjà connectés et connecter ceux qui ne le sont pas encore. Ainsi donc, vous recevrez sur votre adresse mail le code d'accès à cette bibliothèque virtuelle. Il y a aussi la bibliothèque UpToDate, une plateforme de documentation. Pour ça, les démarches opérationnelles sont en cours. C'est la 2e plateforme numérique documentation auquel on pourra accéder. Cette salle numérique est le premier des laboratoires qu'on a pu reconstituer à ce jour. Mais au bureau des mines de l'énergie, les travaux pratiques de pharmacie ont eu lieu et se font. La dissection a pu se faire à la faveur d'un accord qu'on a conclu avec l'université Kiskeya. Et le matériel acheté pour les travaux pratiques de biologie médicale commence à être livré et bientôt les étudiants de biologie médicale pourront commencer leurs travaux pratiques. De plus, des contacts ont été pris avec la MHE pour voir s'ils peuvent nous redonner les éléments pour reconstituer le laboratoire d'anatomie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous n'allons plus regarder en arrière,
mais vers l'avant. Nous n'allons plus regarder vers l'obscurité, mais vers la lumière. Nous n'allons plus regarder vers le désespoir, mais vers l'espoir. Nous devons continuer à travailler. La FMP marche, elle doit avancer. Avançons, 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 c'est bien là le mot d'ordre. Enfin, il est évident, je n'aurais peut-être pas besoin de le souligner, mais j'aurais tort de ne pas le faire. Ce matériel coûte beaucoup à la faculté, coûte beaucoup aux Charest. Ce matériel est précieux pour la fac. Ce matériel est important pour la formation. Protéger le matériel est un devoir de vie, un devoir d'État. Détruire, casser, disparaître le matériel est un comportement criminel envers l'alma mater. Si vous aimez la FFP comme moi, ou peut-être plus que moi, ne faites pas ce qui l'empêche de marcher et d'avancer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je déclare officiellement ouverte la nouvelle salle numérique de la FFP. Je vous remercie. Chers personnels administratifs et financiers, chers étudiants et étudiantes, dans quelle parole, je dois remercier très sincèrement et très vivement l'équipe du CAMA pour la bonne, franche et sincère collaboration que Charest a toujours eu avec nous. Sans cette collaboration, nous n'aurions pas pu faire ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous allons faire. En effet, je dois vous dire que cette collaboration a commencé avec la FAC depuis les années 2004-2006. Et cette collaboration a toujours été vers deux axes. Tout d'abord, l'infrastructure et en quelque sorte le processus académique. En effet, en 2005-2006, l'ancien ACE on l'a transformé en salle de digitalisation. Et pendant la même période, nous avons initié avec une mécanisme qui était dirigé par le docteur Alain Franco le processus de réforme du curriculum de la famille. Bien avant, on a commencé à parler du processus d'acquisition. Malheureusement, pour les compréhensions des uns et des autres, ce processus n'a pas avancé. Et malheureusement aussi, cette super salle qu'on avait rénové à la C4, l'ancienne salle d'auditorium pour la fac, tout ça est parti en fouillé après le temps de vie. Mais en tant que petit-fils de la fac, et que l'achèvement, je suis actuellement exécutif de Charest, et sans oublier les Haïtiens et les Haïtiennes qui sont aussi des petits-fils, des petites-filles de la fac qui travaillent au niveau de cette organisation et qui nous financent dans le Charest, même avec l'équipe qui l'a organisé. Le HSI, c'est une équipe en quelque sorte qui est basée à l'ambassade américaine et qui finance en quelque sorte des projets pour le santé en Haïti. Et il faut bien comprendre aussi que c'était une activité noble et nous devons accompagner nos services. En dépit que le terme de la était appliqué, avec l'arrivée du docteur Kabila à l'époque, on a repris, on a reboosté cette collaboration. Toujours sur ces deux aspects, infrastructure et académique. C'est ainsi qu'on a initié, en quelque sorte, 3 à 4 ans, le processus en quelque sorte de formation pour les infirmières en pathologie infectieuse. Et c'est depuis 3 à 4 ans, nous délivrons 2 conseils avec la fac et avec le gouvernement actuel, des diplômes de spécialisation en pathologie infectieuse pour les infirmières.
Mais comme je vous le disais tantôt, cette collaboration n'est pas de stress, cette collaboration ne va pas rester là. On a initié aussi, comme le loi est assez bien dit, et on l'a fait, la rénovation de la salle des la salle des deux, la salle des volontaires, qu'on a informatisé et qu'on a modernisé avec des appareils didactiques modernes. On a aussi initié un processus de rénovation du troisième cycle, rapidement encore, on sait comment ça va passer. Mais là encore, dans notre petit-fils, les petites-filles de la femme, ça ne va pas nous laisser comme si on va continuer. Et c'est ainsi qu'on a continué encore avec le docteur Bernard actuel roi de la femme, comme pouvoir comment on peut de jour en jour moderniser l'enseignement au niveau de la femme. Monsieur le roi, vous avez signalé deux choses vraiment qui nous tiennent à cœur au niveau de Chavez et au niveau de la médecine. Chers étudiants, je vous demande de vous déranger. Il sera impossible pour vous, peut-être dans 2, 3, 4 ans, de travailler en Haïti dans une institut sanitaire sans maîtriser les outils de l'informatique. Parce que Chavez est en train de donner support au ministère de la Santé publique et comme on l'a déjà fait pour certains programmes, par exemple les gens qui vivent avec le VIH, d'informatiser, de digitaliser les institutions sanitaires. Et actuellement, au niveau de 187 institutions, il y a un logiciel, le dossier médical électronique qui est installé sur le plus. C'est avec ce logiciel que, au niveau de ces 147 institutions, que les prestataires de soins sont en train, en quelque sorte, de consulter les patients. On espère bien, si ce processus va continuer, ce processus va continuer, actuellement avec le support de la femme, du ministère de la Santé publique et de l'énergie, que d'ici 3 à 4 ans, mesdames et messieurs, les étudiants, vous n'aurez plus à vous casser la tête pour faire en quelque sorte le travail de développement de sortie. Vous n'aurez plus à aller dans les archives très poussiéreuses et parfois on se fait sur la République et l'Union pour faire votre travail de développement. C'est le rêve que nous portons, c'est le rêve de l'État et c'est le rêve que nous allons suivre. C'est ainsi que déjà, j'ai donné à la Chavez avec l'expertise qu'on a dans deux domaines bien précis, c'est-à-dire l'utilisation du système médical électronique, donc la digitalisation du système de santé, et aussi dans le processus d'amélioration de la qualité de soins, parce que si on digitalise pour utiliser pour améliorer la qualité des soins. Chavez, avec tout notre équipe, est ouvert pour donner le support technique et académique à la formation surtout des étudiants finissants, à la processus de digitalisation et à la méthodologie d'amélioration de la digitalisation des choses. Et ce que nous faisons là, c'est sûr, on va continuer, parce que n'oubliez pas encore que nous sommes des petits-fils et des petites-filles de la femme. Nous avons été formés ici sans dépenser un pays. Au contraire, au niveau de l'État, vous avez payé seulement pour nous autres qui ont été formés dans cette femme et qui actuellement occupent des postes de responsabilité d'apporter tout notre support à la restitution, à la récupération, à la modernisation de cette femme. Merci. Merci pour votre Merci aussi au docteur et au professeur Ousni Eugène qui est là avec nous. Merci. Merci au président de la vie étudiante. Voilà. Merci directeur, merci à toi, merci à tout le monde, merci monsieur le doyen, merci à tous. Et la séance est levée. À la prochaine.